Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un organe essentiel, primordial, dans votre réseau hydraulique. Beaucoup d'entre vous ont tendance à oublier cet organe très précieux pour protéger votre installation, mais aussi pour vous éviter toute surconsommation d'eau dans ce qui concerne l'installation hydraulique de type production eau chaude ou eau froide lorsque vous avez une installation classique dans un appartement, une villa. Alors, cet organe, c'est celui-là. Ça s'appelle un vase d'expansion. Alors, il existe plusieurs types de vases d'expansion, plusieurs volumes de vases d'expansion, plusieurs formes de vases d'expansion et plusieurs codes couleurs de vases d'expansion. Celui-ci est un vase d'expansion doté, équipé pour la production d'eau chaude ou d'eau froide, sur une installation eau chaude ou eau froide. D'accord? Alors, ici, vous allez avoir une plaque signalétique qui va vous donner des instructions techniques concernant le vase. Dans un premier temps, vous allez avoir la pression maxi au niveau de l'entrée d'eau, donc la partie hydraulique, la pression capable que le vase est capable de supporter, jusqu'à 14 bars environ. Ensuite, vous allez avoir la deuxième pression qui est indiquée à 4 bars, ça va être simplement la pression maximale de précharge qui a été établie par le fabricant. C'est-à-dire que le fabricant vous fournit un vase d'expansion préchargé à l'azote à 4 bars. OK? Après, ça va être à vous de l'adapter en fonction de vos besoins en statique. C'est-à-dire que si vous avez un réseau qui est prévu pour 10 bars, naturellement, vous allez augmenter cette pression. Mais il faut savoir que vous allez aussi adapter votre vase en fonction du volume de votre réseau. D'accord? Ensuite, vous allez avoir à côté écrit 2. Donc, je ne sais pas si vous voyez de la même façon que moi, mais c'est le chiffre 2. Ce chiffre détermine simplement le volume que peut contenir ce vase. C'est-à-dire que vous pouvez lui mettre au maximum 2 litres, pas plus. OK? Donc, ce vase, il a pour but simplement de protéger votre réseau et de vous éviter de faire des surconsommations d'eau. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque vous installez un ballon d'eau chaude type cumulus, ballon électrique, d'accord? Vous allez introduire ce qu'on appelle un groupe de sécurité en amont de votre ballon. C'est-à-dire que l'eau froide va arriver dans un premier temps dans votre groupe de sécurité, puis ensuite va être du groupe de sécurité, vous allez acheminer vers votre ballon de stockage, donc votre ballon cumulus d'eau, qui va ensuite vous produire de l'eau chaude grâce à la résistance électrique. On est d'accord jusqu'à là? Par contre, il se produit des phénomènes naturels, phénomènes physiques, qui va être simplement lié à la surchauffe, c'est-à-dire à la production de chaleur qui va être dans le volume d'eau que vous allez avoir dans votre ballon, qui va augmenter. Le problème, c'est que cette surcharge doit aller quelque part. D'accord? C'est que la pression dans le ballon va augmenter. Donc, naturellement, il va falloir protéger votre ballon. Parce que votre ballon est donné pour une certaine pression. Sauf que si vous dépassez cette pression pendant un laps de temps donné, vous explosez le ballon. D'accord? Donc, pour éviter cela, on vous met un groupe de sécurité en tête de votre ballon pour protéger votre ballon et votre réseau hydraulique aussi. D'accord? Le problème, c'est que ce groupe de sécurité, lorsqu'il est installé, tout va bien. Le premier jour, il va se mettre à couler. Vous allez générer ce qu'on appelle du calcaire autour de la membrane de protection. C'est une petite membrane qui va s'ouvrir et se fermer. Lorsqu'il y a trop de pression dans le ballon, la membrane va s'ouvrir, va faire évacuer la surcharge d'eau sur la partie écoulement de votre évacuation, donc de la partie eau usée, donc le réseau d'eau usée classique. Et dès que la pression va chuter, la membrane va se refermer. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent des problèmes. C'est-à-dire que la membrane en se refermant, il ne va pas être étanche parce qu'il y a une pellicule de calcaire qui s'est formée autour de la membrane en caoutchouc. Donc, votre groupe de sécurité ne devient plus du tout étanche, donc non conforme à l'installation. Du coup, le surplus d'eau va aller dans l'égout, que vous n'allez même pas voir parce que généralement, ce groupe de sécurité est associé à un tube soit en 32, en PVC, soit en 40. Le problème, c'est que vous n'allez pas le voir parce que vous n'êtes pas tout le temps devant votre ballon d'eau chaude. Ok? En général, ces ballons d'eau chaude sont stockés dans des coffrets
ou voir dans les placards pour ne pas être visible lorsqu'on rentre dans une pièce. D'accord? Donc, pour éviter cela, vous serez amené à équiper votre ballon d'un vase d'expansion. Le vase d'expansion, il va vous aider, dans un premier temps, de faire des économies d'eau, c'est-à-dire que votre groupe de sécurité, il va très peu fuir. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez monter à un moment donné dans votre volume d'eau, en le chauffant, vous allez monter en pression dans le ballon. Cette pression supplémentaire, au lieu d'aller pallier sur votre groupe de sécurité, il va aller directement se stocker dans ce vase d'expansion. Après, une fois que la pression est bien redescendue et que votre ballon atteint sa température initiale, qu'est-ce qui va se passer? La pression va chuter. Ensuite, le vase, la pression ayant chuté, le vase va naturellement, grâce à sa membrane, va réinjecter le volume d'eau qu'il a emmagasiné pendant la période de chauffe dans le circuit. Donc, vous n'avez pas d'eau qui s'est écoulée au niveau de votre égout. Donc, la soupape de sécurité n'a pas été sollicitée. Donc, aucune perte d'eau. D'accord? Donc, c'est vraiment un organe très utile pour faire des économies d'eau. Encore faut-il savoir le calibrer et le mettre en fonctionnement. Donc, pour cela, je vous invite à voir ma deuxième vidéo concernant le calibrage d'un vase d'expansion. À très bientôt. Ciao.